C'était également notre invitation sur la radio leader Atlantique FM. Alors, vous êtes là pour nous parler de la deuxième édition de la campagne de lutte contre la malnutrition africaine. Parlez-nous alors de cette campagne. C'est en quoi consiste cette campagne? D'accord. Donc la malnutrition, on peut dire africaine parce que c'est un fléau qui nous touche tous. Là, plus précisément, on parle de malnutrition infantile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour ne donner que les chiffres du Bénin, le Bénin a à peu près 37% de ses enfants qui sont considérés comme en malnutrition ponctuelle ou récurrente. Donc ça veut quand même dire que ça fait beaucoup d'enfants. Et ça, c'est les chiffres que nous donne l'UNICEF. Et donc pour nous, il était, nous qui œuvrons sur le terrain avec l'ONG Cœur à Cœur, il était important pour nous de se mobiliser et de voir ce qu'il fallait absolument faire pour que chacun puisse faire sa part. On est juste là peut-être pour apporter juste un peu de lumière et donner un coup de main. Alors, si nous sommes à la deuxième édition, cela veut dire tout simplement qu'il y a déjà eu une première édition. Exactement. Alors, quel est le bilan qu'on peut faire de cette première édition pour voir les nouveautés que vous avez pour la deuxième édition? D'accord, c'est que en termes de bilan, c'est vraiment de se dire qu'il y a énormément à faire. Hein. C'est triste de le dire. Bon, on va d'abord parler peut-être de quelque chose de très positif, c'est qu'on s'est rendu compte que ce qu'on avait fait, parce que lors de la première campagne, on est allé jusqu'à 600 enfants qui ont été pris en charge dans un programme bien précis, avec une méthodologie bien précise qui permet en 3 mois à peu près de remettre un enfant sur pied. Et ça veut dire que lorsqu'il a une malnutrition sévère à modérée, en 3 mois, l'enfant, parce qu'il faut savoir qu'à cause de la malnutrition, l'enfant peut ne pas marcher, il peut avoir des carences intellectuelles. Bon, avec ce programme-là, en 3 mois, nous avons un enfant qui est sur pied, qui marche, qui recouvre complètement ses facultés. Et lors donc de notre première campagne, on a pris en charge 600 enfants. On a vu la joie que ça redonnait aux familles. On a vu l'espoir que ça apportait. Et nous, on a eu tellement mal en visitant les centres de santé un peu partout, que ce soit à Cotonou, à Bomé, Porto Novo et autres. On s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là. Et heureusement, on a localement, on a un partenaire extraordinaire qui fait un travail au quotidien extraordinaire. On s'est dit, non, cette année, il faut vraiment doubler et voir comment, au-delà, parce que la malnutrition, elle peut concerner 2 causes. Certes, il y a la pauvreté, parce que malnutrition, c'est de ne pas manger à sa faim, ne pas manger correctement, mais surtout, on s'est rendu compte qu'il y a aussi un problème d'éducation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mamans qui sont mères très jeunes ou qui sont dans les campagnes et autres et qui ne savent pas ce qu'il faut faire donner à un bébé. Ou alors qui peuvent arriver avec des difficultés où la mère ne peut pas allaiter et elle n'a pas les moyens d'acheter du lait. Donc tout ça, ce sont des raisons qui nous ont dit, ok, il faut qu'on agisse de 2 manières. Une, d'un côté un peu médical, avec un protocole qui permet, comme je vous ai dit, avec des farines, etc., de redonner un peu de vie à l'enfant, lui redonner la santé. Et d'un autre côté, agir sur le côté éducatif et accompagnement des familles. Et c'est ça que nous rajoutons dans cette deuxième campagne, où là, tous les 3 mois, on va réunir les familles, vraiment lors on va dire quoi, de ces campagnes-là, où on va pouvoir les sensibiliser, où les médecins vont pouvoir leur parler, où on va pouvoir leur donner des best practices, on va pouvoir leur parler aussi de comment est-ce qu'on peut se débrouiller avec ce qu'on a à la maison pour bien nourrir son enfant. Donc, il y a ce côté accompagnement et éducation qui rentre en jeu et non pas simplement apporter du soin. D'accord, alors vous voulez nous dire par là qu'avec cette deuxième édition que vous entamez pour cette campagne-là, vous voulez donner un peu plus de joie aux familles béninoises dont les enfants souffrent aujourd'hui de la malnutrition, c'est bien ça? Exactement, c'est-à-dire qu'on est là à côté d'eux. Il n'y a pas, dans notre démarche, il y a vraiment de dire, ok, il y a un problème, il y a une urgence d'abord qui est le fait de soigner et de rétablir l'enfant. Et souvent, il faut savoir que derrière l'enfant qui souffre, c'est une famille qui souffre. C'est-à-dire que si à un moment donné, la maman ou le papa n'ont pas pu agir en tant que parent comme il fallait dans l'alimentation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est soit qu'il y a vraiment une grande pauvreté, et ça, on va essayer d'en parler avec eux, et soit alors vraiment qu'il y a une méconnaissance. Parce que se retrouver avec une maman qui donne des tisanes à un bébé de 4 mois, ou qui essaie de lui donner des biscuits, mais elle aime son enfant, donc elle ne le fait pas parce qu'elle a envie de le faire. C'est parce que peut-être, effectivement, comme je disais, elle ne peut pas acheter du lait, elle ne peut pas allaiter elle-même, et elle se dit que bon voilà, ça c'est des biscuits dont on associe biscuits aux enfants, mais à 4 mois, un bébé n'a pas l'intestin qu'il faut pour pouvoir digérer ces aliments. Alors si vous avez des conseils aux parents, qu'allez-vous dire?
Voilà, je veux dire que d'abord, on a un souci de détection. Comment détecter un enfant qui est malnutri? Ça, il y a des médecins et il y a des centres de santé pour vous accompagner. Donc, il ne doit pas y avoir de honte. Tout le monde peut avoir un souci à un moment donné dans sa famille, des difficultés passagères, etc. Vaut mieux, avant qu'il ne soit trop tard, venir contacter des associations. On aura l'occasion de donner des adresses où vous pouvez venir et quand vous sentez que l'enfant, ça ne va pas, il y a peut-être un ballonnement du ventre, il y a quelques signes qui vous permettent de dire que la croissance n'est pas comme il faudrait, n'attendez pas qu'il soit trop tard parce qu'on en meurt de la malnutrition. À ce moment-là, rendez-vous au centre de santé, personne ne va vous juger, personne ne va vous blâmer. C'est des choses qui arrivent à plus nombreux qu'on ne le pense, puisque je vous parle de 37% de la population, donc c'est quand même beaucoup de monde. Donc venez vite, vite, vite. Et puis après, derrière ça, il y aura des accompagnements, il y aura des petites choses. Des fois, on veut aller chercher très loin, mais il y a des petites choses qui sont bonnes en fonction de l'âge de l'enfant, qu'on peut avoir à la maison, ne pas toujours chercher très très loin, mais nos farines de céréales, quand c'est fait sous forme de bouillie, de purée, de fruits, etc., à partir d'un certain âge, peuvent être aussi adaptées. Et je pense que c'est vers ces petites astuces un peu pratico-pratiques vers lesquelles on va aller avec les parents. Merci à vous, Séraphine Ekoa. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes la présidente de l'ONG Edijana qui s'occupe des enfants démunis et surtout ceux qui souffrent de la malnutrition. Et vous êtes là, vous nous avez parlé de cette deuxième édition de la campagne de lutte contre la malnutrition africaine, surtout infantile. Merci à vous et bon retour chez vous. Merci infiniment de nous avoir reçus. Merci.